Boker Beshem Hashem Naaseh Benatzliach en ce lundi 20 du mois de septembre. Il est déjà le 14 du mois de Tishri, veille de cette merveilleuse fête extraordinaire de Sukkot. L'Chaim Tovim ou Shalom. Besamarta Bechagecha Baitar Samer. Je rappelle aux hommes que vous devez acheter un cadeau pour vos femmes. C'est le Shalosh Regalim Besrut Nashim Tzadkaniot. C'est par le mérite des femmes qu'on est sorti d'Égypte et que nous avons le mérite d'avoir toutes ces fêtes. Que Dieu les bénisse. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont la responsabilité quelque part de garnir nos fêtes par leurs merveilleuses mains, leurs repas. Que Dieu les bénisse. Donc n'oubliez pas d'acheter un cadeau à vos épouses, comme le précise d'ailleurs la halacha. Nous allons étudier un Mahamar, puisque ce cours a été acheté ce matin par une personne qui veut le dédier pour tous les enfants d'Israël. Une grande réussite et beaucoup de joie chez vous. Elle ne veut pas qu'on donne son nom, donc je vais la bénir moi-même ici. Bezrat Hashem bracha batzlacha, pour sa gentillesse d'avoir acheté ce shiur pour étude de Rabbi Nachman, pour une bonne année, santé, réussite pour tout le peuple d'Israël. Donc ce shiur vous est dédié absolument pour vous tous. Bezrat Hashem itbarach vitale shemo laad. Alors, juste avant de commencer le shiur, j'ai choisi de parler des Teilim, pour que chacun se renforce un petit peu dans la lecture des Teilim avec le Hashem. Donc, Refoua Shlema pour tout le mal d'Israël. On vient de donner la liste juste avant, on commence tout de suite le shiur. Et les Nishmat comme était Israël ou Bichlam, Georges Elie Simcha Alice et tous les autres. Pourquoi ? Parce que le livre des Teilim, il faut savoir que Rabbi Nachman a eu pour livre de Moussar le Reshit Rochma, dont il vante l'extraordinaire Hirat Shamaim qu'il a pu acquérir grâce à ce livre Reshit Rochma, qui était vraiment son livre de chevet, son livre de Moussar de tous les jours. Comme ça, il le marque dans Chayei Moharan. Et il y a un livre que Rabbi Nachman avait toujours avec lui. C'est le livre des Teilim. Et nous sommes maintenant dans le Likutei Moharan, Tinyana, Bezrat Hashem, Aïn Gimel, avec Rabbi Nachman sur ce qu'il écrit sur l'importance de lire tous les jours des Teilim et l'essence même du pourquoi des livres des Teilim nous a été offert du ciel par plusieurs personnages compilés à la fin de Ruach HaKodesh, selon Rabbi Nachman, par David Ameler. Asbro Tirou Dvarim Niflaim Be'ezrat Hashem Barach, qui vont peut-être nous donner envie de reprendre de façon journalière les Teilim. Juste avant de commencer le shiur de Rabbi Nachman, j'aimerais juste te rappeler que les Teilim peuvent se lire absolument tous les jours, sauf Hatcha B'Av. C'est le seul jour où on évitera de lire des Teilim, sauf si la personne ne sait rien faire d'autre et qu'elle risquerait de dire des bêtises à Hatcha B'Av. Alors dans ce cas-là, bon, ok, mais c'est considéré comme l'étude de la Torah, donc quelque part, l'Okedai. Pour le monde des érudits, les Teilim est considéré malheureusement comme étant un livre d'un Méharet. Celui qui ne s'est pas étudié, alors au moins, fait pas rien de ta vie, va faire des Teilim. Rabbi Nachman ne le voit pas du tout sous cet œil-là, il dit qu'au contraire, comme d'ailleurs Rabbi Moshe Ederi Zatzal, qui lisait tous les jours le Sefer Teilim. Rabbi Moshe Ederi, mon maître, était vraiment un homme très assidu à la lecture des Teilim. Il le possédait même dans un étui en or. Il avait écrit de sa propre main les 150 Teilim en tout petit. Et je me rappelle qu'on voyait souvent sortir cet étui et lire les Teilim à l'intérieur chaque jour. On les lit, bien entendu, la journée. Il est préférable de ne pas lire les Teilim la nuit tombée, car c'est un moment de rigueur Velokedai, sauf si on les lit pour un remède comme le Tikkun HaKlali, sauf si on les lit pour une personne qui est malade, sauf si on les lit pour une ségoula. Dans ce cas-là, même la nuit, on pourrait lire les Teilim. En ce qui concerne Shabbat Yom Tov et Chol HaMoed, on peut lire les Teilim jour comme nuit sans aucun problème, selon nos Chachamim. Voilà, ça c'est un petit récapitulatif du cours qu'on avait fait sur la force des Teilim il y a longtemps. Mais bon, il est bon des fois de se répéter pour rafraîchir la mémoire. Rabbi Nachman commence et nous dit comme ça. Mi shirotze liskot litchouva. Celui Béhémet qui veut faire teshuva. Tout le monde devrait faire teshuva. Et malheureusement, on a des clipotes. On a une espèce de voile sur le cœur qui devient plus dur, sur les yeux qui nous aveugle de la réalité spirituelle qui nous entoure, au niveau de l'esprit. Et malheureusement, ces clipotes vont nous emmener vers l'assimilation. Doucement, mais sûrement. Et ces clipotes, malheureusement, vont se renforcer du fait de fréquenter une personne qui n'est pas juive, faire des bêtises, de moins manger cachère. Et tout ça, ça se rajoute sur le cœur de l'homme. Au point où l'homme pourrait en arriver carrément à se dire « Je suis quelqu'un de très bien », alors qu'il serait marié avec une non-juive ou un non-juif. Je suis quelqu'un de très bien alors qu'il ne mangerait même pas cachère. Je suis quelqu'un de très bien qui ne ferait pas Shabbat. En d'autres termes, il deviendrait un philosophe sans le juger. Ce que je dis, ce n'est pas un jugement, c'est un état de fait. Un philosophe de la Torah, c'est-à-dire un juif du cœur.
C'est bien d'être un juif du cœur, mais c'est quand tu vas prendre ton chèque de quelqu'un qui doit de l'argent, il va te dire, écoute, j'aimerais bien payer avec mon cœur. Non, ta main suffira. Juste, tu me fais le chèque, tu me rends mon argent. Ou tu me payes comptant. Mais en tout cas, tu me payes. On veut de l'action. On veut pas de la philosophie. Car si Dieu avait voulu un monde de philosophes, eh bien, il aurait regardé le monde des anges, qui n'ont pas besoin d'action pour s'exprimer. Il a besoin d'action, Dieu. Il veut qu'on mette les tefilines, pas qu'on dise, ah, ils sont bien les tefilines. Non, non, mets-les. Fais, agis. Olama, Asiya, le monde de l'action. Et malheureusement, les clipotes ont un charme philosophique qui emmène l'homme à laisser Dieu dans son cœur. Mais moi, j'aime Dieu, je respecte Dieu dans mon cœur, je l'aime à ma façon. Et vous savez que quand on parle d'amour, le plus important dans l'amour, c'est pas d'aimer l'autre comme nous, on a envie de l'aimer, mais de l'aimer comme lui a besoin d'être aimé. Et c'est pour ça que la Torah nous a été donnée au Har Sinaï. Pourquoi Har Sinaï? Pour montrer que la Torah a été donnée bien comme il faut dans la matière. C'est dans la matière que Dieu veut résider, dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh Kodashim, dans de l'or, dans du bois de Shittim. C'est dans la matière, dans le corps humain que l'homme doit servir Dieu et non pas quand il est mort. Qui est Nametin Alléluia. Les morts ne louent pas Dieu, ça s'explique de plusieurs degrés, mais Pérouche Adavar, Dieu veut qu'on soit vivant, comme on l'a dit dans la prière de l'année Ila. Le jour de Yom Kippour, Dieu n'a aucun intérêt à ce qu'on meure, il veut qu'on le serve dans un corps bien, en bonne santé, comme on le voit pour Triatamitim, la résurrection des morts, c'est le retour de l'âme dans le corps pour bien exprimer que ce que voulait Dieu plus que tout au monde, c'est des humains et non pas des anges. Mais malheureusement, l'assimilation, le métro boulot dodo, nous empêche de sortir de cette clipa. Et des fois, on a besoin d'une aide extérieure. Alors, on cherche souvent des ségoulottes, des mekoubalim, des grands rabbanim, qui vont nous aider à en sortir. Car effectivement, quand on est en prison, il n'y a que celui qui est en dehors de la prison qui peut nous ouvrir la porte. D'où l'important d'adhérer, dit Rabbi Nachman, au Tzadik Emet. D'être proche du Tzadik, d'avoir son rab, d'être très proche de lui pour qu'il nous aide à ne pas tomber. Même si le Tzadik Emet fait référence à lui-même, dit Rabbi Nachman. Pas parce qu'il est plus que les autres, parce que sa Torah à lui comprend la Torah de tous les autres. C'est Tov. En tout cas, voilà ce qu'il dit maintenant, mot pour mot, dans le Likutei Moharan. Mi shirotze liskot leshuva. Celui qui veut avoir le mérite de faire enfin teshuva. Yer ragil be'amirat te'ilim. Qu'il soit tous les jours en rendez-vous avec son livre des Te'ilim. Pourquoi? Ki te'ilim mesugal leshuva. Et Rabbi Nachman nous apprend que le principe fondamental des Te'ilim, c'est pour nous aider à faire Teshuvah. Tout le livre des Te'ilim. Rien qu'ici, déjà, on fait une pause et on dit, attends, tu te rends compte? Rabbi Nachman, il sait ce qu'il dit. Ça veut dire que si j'ai un fils qui est assimilé, comment je peux faire? Il lit des Te'ilim. De tout ton cœur. Et là, il marque entre parenthèses, Bechavana. Lis des Te'ilim de tout ton cœur et laisse les larmes couler pour que ton fils fasse Teshuvah, pour que ta fille revienne à la maison. Tu ne peux pas savoir combien chaque mot des Te'ilim est un coup de marteau qui frappe doucement mais sûrement cette clipa, cette écorce qui aveugle complètement nos enfants, ou nos maris, ou nos femmes, ou nos parents. Lis des Te'ilim. Qui Te'ilim, mais Sugal, il Teshuva. Qui yesh miniot rabot me'od milasot Teshuva. Car dans le monde dans lequel nous vivons, dit Rabbi Nachman, il y a énormément de moyens de nous empêcher de faire Teshuva. Ce que proposent les forces du mal, l'obscurité de ce monde, est empreint d'un charme tellement important qu'il nous fait oublier qui nous sommes, que le temps passe, et le pourquoi de la création du monde, du peuple d'Israël, de sa Torah, de son pays et de sa Géoula. On ne sort pas de frontières. Il y a ceux qui ne pensent même pas bichlal un jour à faire teshuva, ils ne savent même pas ce que c'est, ça ne leur parle pas. Ils sont très bien tels qu'ils sont, dit Rabbi Nachman. Même si un jour on se réveille pour faire teshuva, il y a quand même mignonne là. Je suis trop vieux, moi, que je vais faire teshuva aujourd'hui. J'ai l'habitude de ne pas faire Shabbat, j'ai pas l'habitude de manger vraiment kasher, j'ai pas l'habitude de faire la nida, j'ai pas l'habitude de. Puis bichlal monter en Israël. Moi, je suis très bien en France, je suis très bien à droite ou à gauche. On peut être très bien un juif partout sur terre. Et ma mère est juive, moi j'ai mes petites traditions, je m'arrête là. Ma mère, tout ça, c'est les forces du mal qui te laissent endormi dans une médiocrité de vie face à ce que tu aurais pu être
dans une lumière et un succès tel que tu en pleurerais des larmes de sang si tu pouvais les voir. Combien tu vaux beaucoup plus que ce que tu crois que tu es. Et Rabbi Nachman nous apprend aussi, il nous dit, tu sais, il y a des gens qui ont fait tellement de mal dans leur vie, tellement assimilés, tellement loin de tout, que même les portes de la Teshuvah, Sagour Bifnehem, sont fermées devant eux. Il dit, eh bien, sache une chose, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, a transmis un livre de Teilim, pour lequel, en fin de compte, c'est le passe-partout de toutes les portes de la Teshuvah. Il y en a qui n'arrivent même pas à trouver la porte de leur Teshuvah. Comment je fais Teshuvah? Par quoi je commence? Où je vais? Parce qu'il doit revenir vers Hachem. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs plusieurs degrés de niveaux différents, de tendances différentes, pour que chacun trouve la porte qui parle à sa Neshama pour revenir vers Hachem. Il va passer par les Lubavitch, il va passer par les Breslev, il va passer par les Rav Kook, il va passer par le monde lituanien, il va passer par et par. Tant que ça reste fidèle à la halacha, bien sûr. Et donc, la personne ne sachant même pas comment se guider vers la tchouva, eh bien, va rester là pour en parler, pour aller coudre de Torah. Va étudier la Torah. Sinon, comment tu peux avancer? Il dit, car tout ce que veut le Yetzer Hara, c'est que tu passes ton temps à penser un jour à faire tchouva sans jamais faire tchouva. Et là, il dit, chas veshalom. Oy vavoy de partir de ce monde sans avoir fait tchouva sur tout ce qui s'est passé. Car en un seul instant, tu peux tout récupérer, juste si tu fais tchouva. Et pour t'y arriver, et pour que tu y arrives, Valkolze, surtout ça, Zgoula Amirat Teilim, le fait de lire les Teilim tous les jours, ouvre ton cœur à trouver vite le chemin pour y arriver. Avoir la force de te séparer des forces du mal. Avoir la force de comprendre la différence entre ton Yetzera Tov et ton Yetzera Ra. Shafilu, Mishe'en lo shum itorerut letchouva. Rabbi Nachman nous dit, le livre de Teilim, quand tu le lis de façon régulière, tout le temps, même celui qui pensait même pas un jour faire teshuva, iske aliede amira Teilim litorer letchouva. Les Teilim ont frappé à la porte de son cœur, lui rappeler que, t'as pas encore fait teshuva. Ça peut lui ouvrir les yeux à la compréhension de la teshuva. Car nous sommes tous inclus, comme dans le Sefer Torah, il y a l'âme de chaque juif. Il faut savoir que dans le Sefer Teilim, l'âme de chaque juif de toutes les générations se trouve aussi cachée à l'intérieur. Et le fait de faire tout le Sefer Teilim, donc vous pouvez le faire en un mois, en une semaine, ou chaque jour, tout le Sefer Teilim, comme nous vous proposons dans le Kollel, où l'Avrechim se propose de lire tous les jours le Sefer Teilim, moyennant finance bien entendu parce qu'ils ont beaucoup d'enfants, une famille, et c'est une façon pour eux de gagner leurs moyens, lire le Teilim tout en entier chaque jour. Vous avez un onglet sur Torah Traim d'ailleurs pour cela. Ou par semaine, ou prendre même un jour tout le Sefer Teilim, pour que Bezrat Hashem, la Teshuvah, vienne frapper dans le cœur de chaque juif qui se serait assimilé. Et comme vous avez constaté, il n'y a pas une prière où il n'y a pas de Teilim. La prière de Shacharit, il y a des Teilim. De Mincha, il y a les Teilim Ashrevetecha. De Harvit, il y a les Teilim Shir la Ma'alot. Il n'y a pas une prière pour nos morts où il n'y a pas de Teilim. Il n'y a pas un événement, même quand on fait une Brit Mila, on finit par des Teilim. Les Teilim nous accompagnent dans toutes nos traditions et dans toutes nos tendances. Peu importe, Ashkenaz comme Sfarad, on lit nos Teilim. Ceux de Rosh Chodesh, ceux des fêtes. Les Teilim sont constamment présents comme un marteau-piqueur qui nous rappelle la force, l'importance et l'obligation de faire Teshuvah. Non seulement les Teilim peuvent faire Teshuvah à une personne, mais ouvrir des portes qui étaient totalement scellées à la compréhension, plus que ça encore, même de la Torah. Même celui qui a du mal à comprendre la Torah, qui lise quelques Teilim tous les jours, pour que par ce mérite-là, Dieu lui ouvre les pensées de comment comprendre la Torah. Et plus que ça, dit Rabbi Nachman, les Teilim peuvent t'emmener la racine de ton âme à trouver, Viliftoar Tachar, la porte qui te concerne toi particulièrement pour que tu rentres dedans. Et arriver jusqu'à une totale teshuva. Alkan bime elul, vaseret yeme teshuva, bekol achagim. Et c'est pour cela que pendant tout le mois d'Elul, les 10 jours de teshuva, et ainsi que toutes les fêtes,
Oskim Kol Israël Ba'amirat Teilim. Il est très important de lire particulièrement les Teilim ce jour-là. Shira Ma'alot Mima Makim Kiratira Hashem. Qu'on rajoute, Kedel Iskot Ali Deze Les Tshuva Shlema, Aval Tzrichim La'asok Gam Bechol Hashana Kula Ba'amirat Teilim. Et Rabbi Nachman nous rappelle, mais ne crois pas que les Teilim se lisent que de façon occasionnelle. Chaque jour, homme comme femme, on doit toujours avoir les Teilim sur soi pour qu'à chaque occasion, même quand tu es dans le bus, droite ou gauche, sors tes Teilim et lis. Tu ne peux pas savoir, dit Rabbi Nachman, combien le fait de dire des Teilim, c'est dans le bus par exemple, tu peux éviter un attentat, tu peux éviter qu'un juif se fasse écraser, tu peux éviter qu'un juif s'assimile au bout du monde grâce à tes Teilim, surtout si tu les lis au nom de tout le peuple d'Israël. Afin d'arriver au mérite d'avoir une teshuva, non pas simplement pour toi, mais kol am Israël. Dans Ishtaput HaNefesh de Rabbi Nachman, je finirai avec cette phrase magnifique, Aben nous dit quelque chose de nifla. Il dit, si tu regardes bien, quand nous sommes descendus d'Israël en Égypte, dans la paracha de Shemot, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Ve'ele Shemot ben Israël abayim Mitzrayimha. Voici donc le nom des enfants d'Israël qui arrivèrent en Égypte, descendirent en Égypte, et Yaakov avec Ish ou Beto, avec sa famille, hommes et femmes. Baou, ils arrivèrent. Baou, ils arrivèrent. Et on a vu qu'en Égypte, ils n'ont pas changé leur nom, ils ne sont pas appelés François, Éric ou autres, ils sont restés Shimon, Reuven, Lévi, des non-juifs. Ils n'ont pas été s'habiller à la mode des non-juifs, ils sont restés avec les habits de juifs, les tzitzit et tout ce qu'il fallait. Baruch Hashem. Et ils n'ont pas quitté la langue hébraïque. Ils parlaient parfaitement tous l'hébreu. Qu'est-ce qui leur a donné cette force? Comment ont-ils pu rester sans s'assimiler en Égypte, alors que c'était un pays d'une totale assimilation avec des charmes dignes du Gan Eden? Comment se fait-il? Rabbi Nachman nous dit, tu veux le savoir? Regarde les Sofitivot, les dernières lettres de ce verset-là. Ve'ele, ça finit par la lettre He. Shemot, ça finit par la lettre Taf. Bene, ça finit par la lettre Yud. Israël, ça finit par la lettre Lamed. Abaim, ça finit par la lettre Mem. Si je fais un récapitulatif des lettres que je viens de dire, c'est les lettres du mot Teilim. Je fais la suite. Écoutez bien, on n'a pas fini le verset. Mitzrayma, ça finit par la lettre He. Et, ça finit par la lettre Taf. Yaakov par la lettre Bet. Ish par la lettre Shin. Ou Veto, ça finit par la lettre Vav. Teshuva. La Torah nous cache dans ses codes les secrets de la réussite. Teilim, Teshuva. Voici ce qui se passèrent quand les enfants d'Israël descendirent en Égypte. Même si les Teilim nous ont été donnés de façon officielle par le roi David, ils étaient déjà lus avant. Pas tous. Pas tous. Par exemple, Mizmor Shalom Shabbat, c'est Adam Elshon qui l'a écrit. Pas tous les Teilim ont été écrits par le roi David lui-même, mais il les a récupérés et les a mis dans son livre. La plupart sont de lui, le roi HaKodesh. Et la reine, quand on va dans la galoute de l'obscurité de la vie, toujours un petit livre de Teilim, dans la voiture, dans ton sac, ici dans ta poche, toujours un livre de Teilim. Une fois tu roules, tu es en voiture, tu es à côté, tu fais rien, prends un livre de Teilim. Chaque mot qui sort, non seulement tu peux réveiller des gens à la Teshuvah, mais tu peux sauver des vies. Quand on a des gens qui sont malades, qu'est-ce qu'on fait? Les Teilim. Quand on va à un enterrement, qu'est-ce qu'on fait? L'Askara, les Teilim. Quand on a des bonnes nouvelles, qu'est-ce qu'on fait? Les Teilim. Toute occasion, les Teilim doivent être toujours dans notre bouche, à un tel point qu'il est bon de les connaître par cœur, parce que si on est quelque part et qu'on n'a pas de Teilim, eh bien on les connaît. Shir Lamalot est le plus connu de tous. Tout le monde connaît Shir Lamalot et Saena et l'Arman Yavo Ezri, le Teilim 121. Tu marches des fois dans la rue, tu ne sais pas où tu vas, fais ce Teilim-là. Je vous raconte une anecdote que quelqu'un m'a racontée, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, et j'ai trouvé ça très mignon. Quelqu'un un jour m'a raconté qu'il était en galoute à Paris, et il est passé dans un endroit un petit peu difficile, mal fréquenté. Et il m'a dit, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à chanter le Teilim Shir Lamalot. Et comme j'étais pas très bien, j'ai eu peur de me faire agresser, que voilà, je suis pas quelqu'un qui sait spécialement me battre ou courir vite. Et je me suis mis à faire des Teilim.
Et il y a 3 personnes qui étaient en train de me suivre. Et plus ils se rapprochaient de moi, et plus je chantais les Télim. Shir, Amalot et Saïnaï. Que Dieu me protège. Seul, et que je chantais les Télim, ils m'ont pris pour un fou. Eux, ils m'ont pris pour un fou. Mais je venais de comprendre que mes Télim, Baruch Hashem, venaient de peut-être m'éviter un grand dégât. Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai trouvé ça mignon. Chag Sameach, Shniske, tout Soukot, particulièrement de chanter les Télim dans nos Soukot, Be'ezrat Hashem, parce que non seulement le temps passe vite quand on les lit, mais de qui plus est, on a un grand mérite de les lire, et surtout toujours penser au klal d'Israël. Toutes ces jeunes femmes qui veulent se marier, même ni jeunes, il n'y a pas d'âge pour se marier si Dieu veut. Toutes ces personnes mariées qui voudraient des enfants, toutes ces personnes qui n'ont pas de parnassa, toutes ces personnes qui n'ont pas encore le mérite de monter en Israël. Je nisquais dans le Télim de penser vraiment à tout le monde et de surtout ne jamais oublier la Shekhinah, nos soldats qui sont dans les yeshivot, tout comme nos soldats qui sont sur le front. Svagan à l'Israël, que Dieu les protège sur tout leur chemin. Baruch Adonai l'olam, amen, ve amen.